Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review hebdomadaire de Solo Leveling, épisode 5 disponible sur Crunchyroll. Alors apparemment ça va être peut-être le seul animé qu'on va faire cette saison parce que tout le reste, franchement c'est pas fou. Bon, il y a toujours Frieren qui continue, mais Frieren j'ai pris un peu de retard. Je vais essayer de rattraper mon retard sur Frieren, mais comme c'est pas le truc qui fait le plus de vues sur la chaîne, on va pas se mentir, je suis pas forcément pressé, même si j'adore Frieren. Donc on va continuer Frieren, même Shangri-La Frontier, j'ai laissé un peu de côté. Il va falloir que je rattrape tout ça, parce qu'il y a énormément de choses à rattraper. J'ai pas le temps, moi j'écris des livres et tout, j'ai pas le temps de tout faire, d'accord? Et puis surtout, vous n'avez pas de vue, alors c'est bon. Donc on va parler de Solo Leveling. Parce que ça, j'arrive à suivre, hein, c'est un épisode le lundi, que je me mate le lundi matin, ça sort le samedi soir, donc voilà, on est tranquille. Bref, on va parler de cet épisode 5, qui était encore une fois, ma foi, très sympathique, encore une fois. Pourquoi déjà? Parce que le Jinwoo, là, qui s'est transformé entre l'épisode 4 et l'épisode 5, le gars s'est devenu Gigachad, on n'a pas compris. Voilà. Bon, ça, c'est un peu le délire dans le manga, dans le webtoon aussi d'origine, hein, c'est que le gars, on a une petite ellipse de, on sait pas combien de temps exactement, le gars, et tout d'un coup, il est passé d'1m75 à 1m90, personne trouve ça bizarre. Et en plus, le gars, c'est devenu une grosse, il est devenu mastoc de fou. Méga musclé et tout, les infirmières qui essayent de le pécho, le gars il s'en rend même pas compte, il est encore pur et innocent, et sa voix a changé aussi, le gars, en fait c'est plus le même personnage en fait. Il est passé d'un seul coup, le mec timide, pas sûr de lui, en mode giga shed. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, j'ai tout compris à la life. Et c'est là peut-être que ça devient... Il devient stylé, il est stylé, y a pas de problème, il est charismatique, y a pas de souci. Mais est-ce que c'est pas là que ça devient... Ça risque de devenir chiant? Parce que... Moi j'aime bien, c'est l'esprit shonen qui parle. Moi j'aime bien le personnage qui est sûr de lui, mais qui a une assurance de façade, si tu veux. Qui doit quand même évoluer, qui doit quand même apprendre, qui doit quand même faire face à des difficultés, qui doit quand même s'affirmer. Là, le gars, t'as l'impression qu'il a fait une semaine de pompe, et hop, c'est bon, c'est gigachad en fait. Alors il va continuer d'évoluer en termes de puissance, en termes de pouvoir, mais est-ce qu'il va continuer d'évoluer en tant que personnage? C'est la question qu'on peut se poser. C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que là, t'as l'impression que c'est bon, c'est bon en fait? Tu vois, il est déjà là, vas-y, en fait, hop, j'arrive dans le donjon avec les autres mecs. Bon, je suis encore un peu pris pour un con parce que je reste un rang E malgré tout. J'ai pas envie d'attirer trop les regards sur moi, qu'on essaie de me décortiquer mes pouvoirs et tout. Peut-être qu'il y a un truc qui pue là-dedans, donc je vais rester tranquille dans mon coin, je vais faire mes missions de rang E. Il y a pas de problème. Là, on me demande de faire le loufia à porter les sacs. Je vais porter les sacs. Mais au fur et à mesure, il capte tout. Il fait, attends, mais les fourmis elles vont arriver là, c'est des insectes qui vont nous attaquer, et vous êtes chelou là. Vous essayez de nous faire un faux plan depuis le début. Il a deviné comme ça parce que ta gueule. Bon, d'accord, ok. Le gars est devenu gigachad. Mais ça devient un peu trop fastoche en fait. C'est trop facile. Là, il se retrouve face au boss de fin à la fin avec le pote, le gosse de riche. Et tu sais très bien qu'il va l'éclater l'araignée là. Tu sais très bien qu'il va l'éclater. Mais ça va même pas être un combat difficile. J'imagine, hein, parce que je me souviens plus trop de ce passage-là. Mais tu sens que ça va même pas être un combat difficile. Tu sens qu'il va juste flexer. Il va être là, vas-y, attends, foum, foum, foum. Je vais péter la gueule aux méchants juste après qui nous ont trahis. Je vais récupérer tous les cristaux. Et puis niquer vos mères, en fait. Je vais braquer le game. Tu sens qu'il va braquer le game. Alors j'ai envie de dire, ok, ça va être cool. Ça va être un peu jouissif. Parce que le côté, les méchants lui ont fait un coup de bâtard. Donc quelque part, il va mériter sa victoire, si tu veux. Il va avoir un côté vengeance, très certainement, j'imagine. Un côté vengeance, un côté revanche, qui va être un peu stylé. Mais derrière, qu'est-ce que ça va nous dire du perso, en fait? Là, je sens que ça va vraiment, ça va commencer à être à balancer du flow, mais sans le fond. Donc on verra s'il y aura ce fond. Qui, je trouve, moi, ce qui manquait au webtoon, selon moi, c'était ce fond, justement. Le personnage est très stylé, on kiffe le suivre, il n'y a pas de problème, il a un flow de bâtard, il a des attaques de bâtard, les monstres sont stylés et tout, les combats sont incroyables, il n'y a pas de problème. Mais derrière, qui est Jinwoo? Qui est-il? Bon, on sait pas, à part le Gigachad originel, c'est tout, en fait. Il n'y a pas le côté j'ai des doutes, j'ai des peurs, j'ai des rêves, j'ai des ambitions, non, c'est juste, vas-y, j'aime bien la bagarre, je suis trop fort et je suis trop un beau gosse. Donc, on reste sceptique, on va regarder, on va kiffer, mais est-ce qu'ils vont réussir à rajouter un petit peu de densité au personnage? Ce qu'ils ont plus ou moins réussi à faire jusqu'à présent.
Ce serait dommage que ça s'arrête là. J'en ai parlé dans la revue précédente, hein, ils ont rajouté du flashback avec sa mère et tout, qui était pas, et après on m'a confirmé que c'était pas dans le webtoon, en tout cas pas à ce niveau-là du webtoon. Donc très curieux de voir comment ils vont gérer ça sur le long terme, sur la durée. Parce que là dans l'épisode, à part le côté, ouais bon, le monde me prend pour une merde, mais c'est pas grave, ça me sert bien, même si ça me dérange un peu, parce que j'aimerais bien pouvoir me taper des donjons un peu plus balèzes. Finalement, bah, je roule quand même sur le game. Est-ce que c'est pas la partie pour nous expliquer ce qu'on avait déjà vu l'épisode précédent, qui était devenu bien plus balèze qu'avant? Est-ce que là, c'est pas pour le remettre dans un contexte de donjon classique, et nous montrer à quel point il est devenu balèze? Je pense que c'est l'objectif aussi. Mais on va voir comment ils vont réussir à creuser ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Bon, à part ça, aussi dans mon souvenir, j'avais dit on voyait pas autant les autres personnages au début du webtoon, et on m'a confirmé dans les commentaires, comme quand je lis les commentaires, que c'est vrai, on voyait pas tous les rangs S et tout ça, rangs A, S et tout, on les voyait pas si tôt dans le manga, avec la guilde Tigre Blanc, je crois que c'est un truc comme ça, on les voyait pas, et là on les voit, notamment le gars qui se transforme en moitié en tigre, et là tu le vois s'entraîner, qui fait des gros trous dans du granit et tout, pour montrer qu'il est bien balèze, et là je me demande si on n'utilise pas un peu une narration à la One Punch Man, dans un certain sens, que quand moi j'avais fait il y a quelques années de ça, j'avais fait la comparaison avec One Punch Man, on m'avait dit t'as rien compris, mais là j'ai l'impression qu'on fait la même construction, c'est-à-dire qu'on nous montre des gars giga balèzes à côté pour faire monter la sauce, genre ouais les rangs S ils sont très forts de chez balèze, et puis après ils vont arriver face à Shenwu et ça va être des grosses merdes, tu vois. Je dis pas que c'est ça qui va se passer, mais je sens que c'est ça, c'est quand on voyait dans One Punch Man c'est ça, on voit les autres héros bien rankés, super balèze et tout, puis tout d'un coup t'as Saitama qui arrive, il les défonce. Alors on avait dit, cette fois il va y avoir un combat de fou, tu vois, et en fait non, tu vois. Donc on va voir s'ils vont gérer ça comme ça, mais en tout cas j'espère qu'ils vont réussir à rajouter un peu de... Parce que c'est un personnage de base, il y a un truc intéressant à raconter avec Ginyu. C'est un mec qui était faible, qui a galéré toute sa vie, qui tout d'un coup on lui offre l'opportunité de changer, de devenir meilleur. Maintenant faut savoir, est-ce qu'il va devenir juste un trou de balle, qui va rouler sur tout le monde, ou est-ce que de cette force nouvellement acquise, il va pouvoir, je sais pas comment formuler le truc, mais devenir vraiment une meilleure personne, pas juste une meilleure personne au jeu de la société. Tu vois ce que je veux dire? Donc on verra bien. Mais en tout cas, c'était quand même très plaisant à regarder, c'était plutôt cool. Voilà, donc très curieux de voir le prochain combat qui va certainement envoyer, le prochain épisode qui va très certainement envoyer niveau combat, ou alors ils vont régler ça en 2 coups de cuillère à peau vers click quick, t'es mort. En tout cas, très curieux de voir la suite. J'ai remarqué que les musiques étaient vraiment pas mal dans l'animé jusqu'à présent. Donc tu vois qu'ils ont vraiment mis, les moyens, ils sont pas foutus trop de notre tronche. Voilà, bon pour l'instant au niveau animation, il n'y a rien eu de fifou non plus, mais la production est de qualité. Voilà, oui. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode 5, et pour finir, je vous rappelle que le tome 4 de ma série de webtoon, Arena, compilé en format manga, est disponible depuis le mois de janvier dans toutes les librairies de France et de Navarre. D'ailleurs, la série sort aussi dans d'autres pays, donc ça fait plaisir. Le lien pour le commander en ligne est dans la description, mais je vous invite fortement à le commander auprès de votre libraire du coin. C'est important de soutenir les librairies, bien évidemment. Voilà, masterclass. J'ai eu pas mal de retours là sur le tome 4, et effectivement, ils ont dit « Ah, tu nous as pas menti, chef. Ah, franchement, attention, là, on sait pourquoi tu t'appelles le chef. » Mais bien sûr. Et vous avez pas encore lu Isekai-ra, parce que Isekai-ra, plot twist, j'ai fini d'écrire Isekai-ra, tome 1, parce que je vais faire un tome 2, je pourrais le prévenir. Pareil, c'est une masterclass. Mais vous êtes pas prêts, je suis un génie, en fait, vous comprenez pas, vous voulez pas comprendre, vous voulez pas me croire. Lisez, vous verrez. Bref, que la passion vous guide, et à bientôt sur Spatulbro. Oui.